La course pour l'amour contre la haine. Alors, une- un songe qui nous a été donné le 20-03-2023. Autant pour moi. C'est 20-08, j'ai raté. C'est 20-08-2023. Je me vois sur une ligne de départ. Révélation sous trance du 20-09-2021. D'autres étaient toujours en chemin pour nous rejoindre. Vous allez comprendre tout à l'heure, parce que là, ce sont des extraits, hein, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Extrait du songe du dimanche 19 octobre 2014. On se préparait à je ne sais quoi. J'ai compris que c'est une école dans laquelle tout le monde doit passer. Alors, je vais souligner tout à l'heure que la communauté évolue, avance par révélation. C'est pour cela que le fonctionnement classique d'une église, ceux qui veulent le retrouver au milieu de nous seront déçus et ne pourront pas suivre parce que ce n'est pas un fonctionnement classique connu des églises évangéliques que nous sommes. Nous faisons partie. Mais ce programme nous a été pointé. Je pourrais parler, ça fait plus de 40 ans, mais d'une manière plus effective depuis l'année de la traversée du pont 2014. Alors, dans le songe du 20, on m'a dit pas 03 mais 08, le songe et je me vois sur une ligne de départ. Sur une révélation sous trance du 20-09-2021, il était dit, extrait, d'autres étaient toujours en chemin pour nous rejoindre. Veut dire toute la communauté n'avance pas au même rythme. Toute la communauté ne progresse pas à même allure. Certains des bien-aimés tirent encore des pieds. Quelqu'un a son micro ouvert, s'il vous plaît. Pourrais-tu couper ton micro, s'il te plaît? Merci beaucoup, bien-aimé, c'est gentil. Alors, que certains sont encore à la traîne pour X raisons, par négligence, par orgueil, par manquement, manque d'amour pour Dieu, confiance en soi, prétention, et j'en passe. Ils n'acceptent pas, comme un enfant, à suivre le programme. Je ne peux pas te condamner parce que je n'ai pas été les meilleurs élèves. Dieu a frappé du poing sur la table pour me dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu prépares les autres et tu ne sais pas que je suis aussi soucieux de ta préparation. C'est là que j'ai compris que, mais, ah bon, préparation, c'est quelque chose. Ah bon, Seigneur, c'est là que j'ai compris que nous étions dans quelque chose d'extrêmement important. Et c'est là que je suis passé au travail pour moi-même. Et je ne veux pas te condamner. Mais par contre, ce que je vais te dire, écoutez, il est temps pour toi et moi de pouvoir nous mettre au travail. Car plus que le temps passe, c'est plus que tu vas être laissé derrière.
Et plus que rattraper ton retard va être difficile pour toi. C'est pour cela que dans ce programme inattendu qui nous est donné de pouvoir rattraper nos retards dans notre préparation, s'il te plaît, humblement, comme un enfant, mets-toi au travail. C'est ce que je vais faire pour moi-même. S'il te plaît, mets-toi au travail. Je nous ai vus rentrer brillamment devant le trône de Dieu. Mais est-ce que tous nous y serons? Est-ce que tous nous y serons? Extrait du son du dimanche 19 octobre 2014. On se préparait à je ne sais quoi. J'ai compris que c'est une école dans laquelle tout le monde doit passer. Ces extraits-là sont sur votre classeur. C'est pour cela que j'ai pris des extraits comme cela, pour la bonne et simple raison, tous, vous avez le classeur. Vous pouvez retourner dans votre classeur pour pouvoir voir la totalité du message. Voilà un petit peu en image la route. Je vois, je me vois, je nous vois sur une ligne de départ. C'est-à-dire que actuellement, Dieu nous met dans une configuration de départ à partir d'une ligne de départ. Et nous sommes tous, vous et moi, là actuellement, sur cette ligne-là. C'est la ligne du rattrapage de nos erreurs, de nos manquements, notre manque d'amour, notre manque de soumission, manque et de comportement comme un enfant. Parce que là, vous savez, il est important de comprendre, il dit, si tu ne deviens pas comme un enfant, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Religieusement, tu le mettras de côté. Mais si tu veux vraiment t'insérer dans la pensée de Dieu, tu dois le prendre au premier niveau. Si toi et moi, nous ne devenons pas comme un petit enfant, nous perdons notre temps. Nous pouvons aller autre part. Départ et il y aura bien sûr arrivée. Vous savez, dans une course, il y a toujours la ligne de départ et il y a la ligne d'arrivée. Alors, la route qui nous reste à parcourir, c'est celle-là. Elle est appelée la route de l'amour contre la haine, puisque nous, nous avons la grâce et le privilège de découvrir, contrairement à ce qu'on pensait que notre cœur était rempli d'amour, mais voilà que notre cœur est rempli de haine. Preuve à l'appui, quand au lieu d'être patient vis-à-vis de mon frère et ma soeur, je me montre impatient et dans mon cœur, je vocifère, je m'énerve contre lui. Je veux dire que j'ai de l'amour. Quel amour? Est-ce que je sais c'est quoi l'amour? Nous allons le voir tout à l'heure et nous allons tout comprendre. 1 Corinthiens 12, 31. Et je vais vous montrer une voie la plus excellente. Et je vais vous montrer une voie la plus excellente. Et là, nous passons dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai point l'amour, la charité, l'amour, l'amour, la charité. Si je n'ai pas l'amour, je suis
juste une casserole sur laquelle on cogne. Je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Veut dire, ce que je pense, ce que je crois, ce que je fais n'implique que moi. Dieu n'a rien à faire là-dedans. Si je n'ai pas l'amour, j'ai la prophétie, j'ai les révélations, je prie pour les malades, ils sont guéris, je ressuscite les morts au nom de Jésus. Il me dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Avis à ceux que Dieu a utilisés dans la communauté en leur donnant un songe parmi les songes importants, que la personne s'approprie ce songe et pense qu'il est intelligent et pense qu'il est spirituel. Descends de ton piédestal pour ne pas te faire du mal, s'il te plaît. Descends de là. Il nous le dit. Nous devons croire la parole. Et quand j'aurai la prophétie et que je connaîtrai tous les mystères, lire l'écriture des anges, écrire l'écriture des anges, prophétiser pour toute la planète, connaître tout. Si je n'ai pas l'amour, je perds mon temps. Je perds mon temps. Et toute la science, et quand j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais rien de rien de rien. Mais bien aimé, Père, nous en avons besoin. Croyons la parole de Dieu simplement comme un enfant pour ne pas nous tromper nous-mêmes. Ça nous menace. Ça nous menace. Parce que nous sommes fous et faux dans le cœur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu de lus. Parce que la majorité d'entre nous, nous nous trompons nous-mêmes avec des faux raisonnements. Nous nous trompons nous-mêmes. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et que je livrerai même mon corps pour être brûlé pour mon prochain, si je n'ai pas l'amour, ça là ne me sert de rien. Je perds mon temps. Je perds mon temps. Je ne suis pas un chrétien. Je n'ai rien à faire avec Dieu. Dieu ne me connaît pas. Dieu est amour. Dieu est amour. Et pour être à Dieu, il faut que je sois à amour, comme Dieu. Père, je comprends pourquoi les disciples avaient dit, mais qui peut être sauvé? Eh oui, qui peut être sauvé? Ceux qui croient religieusement, je suis sauvé, je suis sauvé. Oh déception, oh déception. Il arrive, il arrive. L'amour est patient. L'amour use de patience. L'amour veut dire que quand il y a des situations qui font appel à ma patience, si j'ai l'amour, je vais être patient. Il n'y aura pas d'irritation. Il n'y aura pas d'intimidation. Il n'y aura pas d'insulte parce que une situation, un bien-aimé, une bien-aimée, un proche me pousse à la patience. Si je m'aperçois que je suis impatient, il faut que je sois en mesure de transcrire cette vérité-là. C'est quoi? Je n'ai pas l'amour. Ne dis pas je n'ai pas la patience, hein, mais je dois le transcrire correctement. Je n'ai pas l'amour. L'absence de patience en toi et en moi nous donne le message clair. Tu n'as pas l'amour. Mais je fais des grands miracles, je ressuscite les morts. Tu n'as pas l'amour.
Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es rien. Je suis rien, mais Dieu m'a donné des grandes révélations. Dieu m'a donné des songes formidables. Dieu m'a donné des dons de prophétie. Et plusieurs malades ont été guéris par ma main. Ah, ah, tu n'es rien. Voilà la vérité, oui, mes bien-aimés. Elle use de bonté. L'occasion est venue pour moi d'être bon. Je refuse de manifester la bonté. Quel est le message? Tu n'as pas l'amour. Et je n'ai pas l'amour. Mais, s'il te plaît, sauve-toi, ferme ta bouche. Ferme ma bouche. Tu n'as pas l'amour. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que Dieu ne te connaît pas. L'amour n'est pas envieux. Ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine a quelque chose que tu n'as pas. Et voilà, ça déclenche un sentiment d'envie. Tu es envieux, tu es envieuse. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Comprends le message. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Je n'ai pas l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne me connaît pas. L'amour ne se vante point. Je suis inventard. Voilà que j'achète une superbe moto, je viens, je parade avec ma moto pour que tout le monde puisse le voir. J'achète une belle voiture, je parade pour que tout le monde puisse le voir. J'ai des connaissances, je l'exhibe pour que tout le monde puisse l'entendre. Je me vends. Seigneur, aie compassion de nous, sinon tu n'auras aucun d'entre nous. Quel est le message? Tu es vantard. Quel est le message? Simple, tu n'as pas d'amour. Ah bon? Non, tu n'as pas d'amour. Mais pourquoi tu dis ça, frère? Tu es impitoyable? Non, pas du tout. Car l'amour ne se vante pas. Si tu te vantes, l'équation est facile et simple. Tu n'as pas l'amour, je n'ai pas l'amour. C'est pas compliqué. Laissons notre esprit religieux de côté et croyons la vérité. La vérité dit quoi? Eh bien, écoutez, tu es un vantard, tu n'as pas l'amour. Je suis un vantard, je n'ai pas l'amour. Point, on n'en parle plus. Sauvons-nous, acceptons la vérité. Vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Je m'enfle d'orgueil. Même constat. J'agis avec malhonnêteté. Je suis malhonnête dans les affaires, dans les transactions, dans le quotidien. Je fais preuve de malhonnêteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu, je, nous n'avons pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, quelles sont les conséquences? Dieu ne te connaît pas. Dieu est amour. Mais alors c'est fini pour moi. Oui, c'est ça que nous avons besoin d'arriver. Constat d'échec. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous arrivons de cœur à être convaincus de ce que nous sommes sauvés parce que nous allons lui dire jour et nuit, Fils de David, aie compassion de moi, aie compassion de moi. Si tu ne me sauves, c'est fini pour moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'il a dit. Et je suis arrivé à ce constat, je suis sauvé à ce moment-là. Il veut nous amener à l'évidence pour nous sauver. Il veut que nous puissions admettre avec cœur notre constat d'échec pour arriver à la reddition, à la dépendance totale, dépendre de lui. Seigneur, si tu ne fais rien, c'est fini pour moi. Alors là, c'est fini pour moi. C'est fini. Oui, c'est ça la vérité. Le message n'est pas pour te décourager. Le message, c'est pour ne pas t'atomiser. Non, le message, c'est pour nous sauver.
C'est la vérité qui te sauve. On nous dit la vérité pour que cette vérité-là, étant acceptée par le X cœur, eh bien, Dieu peut nous sauver de cette manière. Mais tant que nous croyons à des chimères, pardon, tant que nous croyons à des mensonges, nos mensonges, tant que nous croyons que nous sommes bons, que nous sommes parfaits, que nous sommes merveilleux, nous sommes perdus. Parce que, au fond de nous, ce n'est pas l'amour qui y est, c'est la haine. Ah, Père, si tu ne viens pas, c'est fini pour nous. Elle ne cherche pas son intérêt. Tu veux dire quoi, frère, qui ne cherche pas son intérêt? Quel intérêt qu'il doit chercher? Simple. Il cherche l'intérêt des autres. Il cherche l'intérêt des autres, pas son intérêt. Quand je cherche mon intérêt, constat établi, je n'ai pas l'amour. N'allez pas demander à un frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? N'allez pas demander à une sœur, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Non, 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 non. La compréhension est simple. Je cherche mon intérêt, je n'ai pas l'amour. C'est un constat, c'est un fait. Excusez-moi. Elle ne s'irrite point. Que le ciel nous vienne en aide. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de toi. Elle ne s'irrite point. Tu t'irrites? Je m'irrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous n'avons pas l'amour. Elle ne pense point mal. Hum. Toi et moi, nous cherchons où nous cacher, pas vrai? Combien de fois nous n'avons pas pensé le mal, soupçonné le mal, imaginé le mal? Dieu me dit, mais tu n'as pas l'amour. Si tu avais l'amour, tu n'aurais pas pensé le mal, ni soupçonné le mal, ni imaginé le mal. C'est une preuve indéniable que tu n'es pas avec moi, que tu n'es pas à moi. Car si tu étais à moi, j'aurais été en toi. Et moi, je suis à nous. Si je suis en toi, tu as l'amour. Il nous amène à un point de rupture sur ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pensons être, pour que nous puissions arriver à la reddition, pour lui donner la main. Seigneur, sans toi, c'est fini pour moi. C'est fini. Je n'ai aucune chance. Moi, je le dis honnêtement devant vous. Je n'ai aucune chance. Je n'ai aucune chance. Mais je réussirai. Ce n'est pas en vertu de mes capacités, c'est en vertu des capacités de Jésus. Si je reconnais de cœur cette réalité, je vais me confier totalement à Jésus. Je vais dépendre totalement de Jésus. Je suis sauvé avec joie, avec gloire, avec victoire, avec tout ce qu'il y a. J'ai réussi. La réussite ne relève pas de moi. La réussite relève de lui. Et vous et moi, quand est-ce qu'on aura le temps de se dépouiller de tout ça? Vous comprenez que c'est fichu pour nous? Nous n'avons qu'une seule alternative. Nous confier en quelqu'un qui est plus fort, plus stable, plus vrai, plus sain que nous. Aller nous réfugier en lui pour nous sauver. Comme Noé est rentré dans l'arche avec sa famille, il a été sauvé. Nous avons besoin de rentrer en Jésus pour être sauvés. Sinon, aucune chance. Aucune chance. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Quelqu'un t'a fait du mal. Et voilà, quelqu'un d'autre lui fait du mal. Bien fait. Dieu m'a vengé. Quel Dieu? Pas celui du ciel.
car Dieu ne fera jamais plaisir à un des humains qui se dit son enfant en mettant en place un tel scénario. Non, Dieu n'est pas dedans. Dieu te dit de supporter l'injustice et de bénir ceux qui te font du mal. Voilà ce que l'amour fait. Mais elle se réjouit de la vérité. Hum, hum. Elle excuse tout.